Bonjour à tous. Le rôle joué par l'intestin va bien au-delà de la simple digestion. En réalité, c'est un écosystème complexe et fascinant qui joue un rôle crucial dans divers aspects de notre santé et de notre bien-être. Le microbiote intestinal, par exemple, représente environ 70% de notre système immunitaire, jouant un rôle vital dans la défense de notre corps contre diverses maladies et infections. De plus, l'intestin joue un rôle fondamental dans l'absorption des nutriments et la régulation du métabolisme. Les impacts de l'état de l'intestin vont au-delà de la simple digestion, influençant directement les niveaux de sucre dans le sang, le profil lipidique et même la production hormonale. Un intestin endommagé ou enflammé déclenche non seulement des problèmes digestifs et métaboliques, mais exerce également une influence sur l'équilibre pondéral, affaiblit les défenses du système immunitaire et accroît le risque de développement de diverses maladies chroniques. Tout au long de cette vidéo, nous approfondirons notre analyse, mettant en évidence une sélection d'aliments qui contribuent efficacement à la restauration de l'intestin et favorisent la santé dans son ensemble. De plus, il est important de souligner que l'intégrité de l'intestin est un facteur déterminant dans l'efficacité du processus d'absorption des nutriments, jouant un rôle crucial dans la régulation du métabolisme. Par conséquent, comprendre et incorporer des choix alimentaires favorables à la restauration et au renforcement de l'intestin est essentiel pour le bien-être général. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons des stratégies nutritionnelles spécifiques et des aliments qui ont démontré des avantages significatifs dans la promotion de la santé intestinale et la prévention de conditions liées à un déséquilibre dans cet écosystème complexe. Les fruits se distinguent comme une source exceptionnelle de fibres, de vitamines et de minéraux fondamentaux pour la préservation d'un intestin sain. Les fibres, considérées comme des nutriments essentiels, jouent un rôle crucial dans la régulation des mouvements intestinaux et la promotion du développement de bactéries intestinales bénéfiques. Ces composés renforcent non seulement le système immunitaire, réduisent l'inflammation et protègent contre le stress oxydatif, mais démontrent également un potentiel pour réduire le risque de développement de diverses maladies chroniques. De plus, les fibres présentes dans les fruits contribuent à la création d'un environnement propice dans l'intestin, favorisant la prolifération de bactéries bénéfiques qui jouent un rôle vital dans le maintien de la santé intestinale. Cet équilibre bactérien favorise non seulement l'efficacité du processus digestif, mais exerce également des effets bénéfiques en cascade, influençant positivement divers systèmes du corps. Ainsi, en incorporant une variété de fruits dans l'alimentation quotidienne, il est possible de récolter non seulement la délicieuse diversité des saveurs, mais aussi les avantages nutritionnels essentiels pour un intestin vibrant et résistant. Les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et divers types de cancers peuvent trouver des influences positives dans des choix spécifiques de fruits, notamment les myrtilles, les framboises et les fraises. Cease Free, en plus d'être riche en fibres, en vitamine C et en antioxydants polyphénoliques, joue un rôle exceptionnellement bénéfique dans le contexte intestinal. Prenons l'exemple des myrtilles, qui se distinguent en contenant environ 25% de fibres prébiotiques par rapport à leur poids. Cette fibre prébiotique, en agissant comme nutriment pour le microbiote intestinal, composé de trillions de bactéries bénéfiques, crée un environnement propice à la santé digestive et intestinale dans son ensemble. De plus, les bananes se distinguent comme d'excellentes sources de prébiotiques, l'inuline étant un type particulièrement présent. Il est crucial de souligner que différents types de fibres soutiennent différentes souches de bactéries intestinales bénéfiques. Ainsi, il est recommandé d'inclure une variété équilibrée de fruits dans l'alimentation, garantissant une diversité de fibres essentielles pour promouvoir un microbiote intestinal équilibré. Cette approche enrichit non seulement l'alimentation avec des saveurs variées, mais établit également un soutien nutritionnel complet pour le maintien de la santé intestinale et de l'équilibre microbien. Un autre aspect important à considérer est l'inclusion d'aliments fermentés dans l'alimentation. Ces aliments jouent un rôle crucial en fournissant à la fois des prébiotiques et des probiotiques. Les prébiotiques, similaires aux fibres,
agissent comme source de nutrition pour les bactéries intestinales, tandis que les probiotiques consistent en des cultures vivantes de bactéries qui contribuent directement à la composition du microbiote intestinal. Des exemples sains d'aliments fermentés comprennent le yaourt, le kimchi et la choucroute, se distinguant comme des options qui enrichissent non seulement le palais, mais qui favorisent également la diversité et l'équilibre microbien dans l'intestin. Cette combinaison de prébiotiques et de probiotiques renforce davantage la santé digestive et intestinale. Les légumes à feuilles vertes, tels que les épinards, la bête à carde et le chou frisé, ne sont pas seulement riches en antioxydants, mais présentent également un sucre unique à base de soufre appelé sulfokinovose. Cette structure unique composée de soufre et de glucose en fait des sources précieuses d'énergie pour des bactéries intestinales spécifiques, se démarquant notamment du groupe de bactéries connues sous le nom de bactéroïdes. Ces bactéries jouent un rôle crucial non seulement dans la digestion efficace, mais aussi dans la fonction immunitaire et la promotion de la santé intestinale dans son ensemble. En incorporant ces légumes à feuilles vertes dans l'alimentation, nous établissons une base nutritionnelle qui nourrit non seulement le corps avec des antioxydants, mais optimise également l'environnement interne pour l'épanouissement de bactéries bénéfiques. Les grains entiers tels que l'orge, le quinoa, l'avoine et le riz brun jouent un rôle fondamental dans la promotion de la santé intestinale grâce à leur richesse en fibres. Ces fibres ajoutent non seulement du volume au sel, prévenant la constipation, mais offrent également des avantages spécifiques en fonction du type de grain. L'orge et l'avoine, par exemple, se distinguent par leur teneur élevée en bêta-glucane, une fibre soluble qui présente des avantages significatifs pour la santé intestinale et le contrôle du cholestérol. D'autre part, le quinoa et le riz brun sont notables pour leur richesse en fibres insolubles, favorisant une meilleure digestion et favorisant des mouvements intestinaux réguliers. En intégrant ces grains entiers dans l'alimentation, nous établissons une base alimentaire solide pour le maintien de la régularité intestinale et la promotion de la santé digestive. Les supergraines oméga 3, telles que les graines de lin, de chia et de chanvre, sont de véritables trésors nutritionnels, offrant une abondance de fibres, de graisses saines, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. En particulier, les graines de lin méritent d'être soulignées, étant reconnues comme l'une des sources les plus riches en acide alpha-linolénique, un acide gras oméga, très connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. En incorporant ces supergraines à l'alimentation, nous enrichissons non seulement l'alimentation en nutriments essentiels, mais favorisons également des avantages pour la santé, notamment la réduction de l'inflammation, soulignant l'importance de ces graines comme alliées d'un mode de vie sain. Les champignons se distinguent comme une source notable de bêta-glucane, une catégorie de fibres prébiotiques qui nourrissent non seulement, mais stimulent également la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, notamment les bifidobactéries et les lactobacilles. Ces bactéries jouent un rôle crucial dans divers aspects, de l'efficacité digestive au renforcement du système immunitaire. En incorporant des champignons à l'alimentation, nous contribuons à la création d'un microbiome intestinal résistant et équilibré, essentiel à la promotion continue de la santé intestinale et du bien-être général. Les algues marines se distinguent comme une source exceptionnellement riche en fibres prébiotiques, en particulier les polysaccharides sulfatés, qui constituent une partie significative du poids sec de CES algues. Cette concentration dépasse le contenu en fibres trouvé dans de nombreux fruits et légumes, faisant des algues marines une contribution précieuse à la santé intestinale. En incorporant des algues marines à l'alimentation, nous offrons à l'intestin un approvisionnement important en fibres prébiotiques, favorisant ainsi la nutrition et la croissance de bactéries bénéfiques, essentielles à l'équilibre du microbiome intestinal et au maintien de la santé digestive. Les pousses, comme celles de haricots mungo, de brocolis, de lentilles, de luzerne et de graines de tournesol, sont de véritables trésors nutritionnels, riches en protéines, en folates, en magnésium, en phosphore, en manganèse, en vitamine C et K,
ainsi qu'en antioxydants. Leur présence dans l'alimentation contribue non seulement à la diversité des nutriments, mais améliore également la digestion des glucides et des protéines, facilitant l'absorption efficace de ces nutriments par le corps. De plus, les pousses se distinguent par leur richesse en fibres prébiotiques, favorisant la croissance et la diversité de bactéries intestinales bénéfiques. Incorporer ces pousses à l'alimentation est une stratégie précieuse pour optimiser la digestion et promouvoir la santé intestinale. Il est crucial de garder à l'esprit que les pousses demandent une manipulation prudente en raison du risque potentiel de bactéries. Ainsi, adopter des pratiques d'hygiène rigoureuses est impératif lors de la manipulation de ces aliments. De plus, il est toujours conseillé de consulter un professionnel de la santé avant d'incorporer des pousses dans l'alimentation, notamment pour garantir la sécurité alimentaire, en particulier pour les personnes dont le système immunitaire est compromis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.